Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour m'initier sur notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les cordes en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs lui demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Nous pouvons penser aux femmes qui ont suivi Jésus jusqu'au bout. Nous pouvons penser aux disciples bien-aimés, ceux qui contemplent la scène. Ils sont certainement dans le désarroi le plus total. Les pleurs doivent inonder leur visage. Leur maître, son fils, leur ami, a été roué de coups, flagellé, crucifié et est mort. Terrible. Et il était là, ils étaient là, impuissants, ne sachant que faire. Peut-être priait-il pour lui à ce moment-là. Et il y a ce visage de désolation qui doit habiter leurs pensées, leur vue. À côté, il y a les soldats. Oh, ils n'ont fait que leur travail, finalement ils avaient reçu des ordres. Mais même malgré les ordres, quels sont ces ordres qui disent de flageller un homme, de le torturer, de le crucifier, de le mettre à mort? Quels jugements ont-ils opéré sur les actes qu'ils posaient? L'indifférence? Certainement. Car autrement, comment vivre en portant cela sur les épaules? Et là, un ordre nouveau leur dit de s'assurer qu'ils sont morts. Briser les jambes, cela ne sert à rien. Il est certainement déjà mort. Alors un coup de lance va régler la question. Il sort de ce coup de lance du côté de celui qui a été crucifié, du sang et de l'eau. Y ont-ils fait attention? Nous pouvons penser
pensé que non. En revanche, pour ceux qui étaient au pied de la croix, pour ceux qui croyaient, qui mettaient leur espérance en Jésus, en voyant sortir ce qui est sorti du côté du Christ, l'eau et le sang, l'espérance a dû renaître. L'eau du baptême, l'eau dans laquelle ils seront plongés parce qu'ils vont vivre de la mort et de la résurrection de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance, versé en rançon pour la multitude, comme le disait Jésus 24 heures plus tôt. Oui, il n'y a plus un homme mort sur la croix, il y a une vie donnée, une vie offerte jusqu'au bout par amour. Et leur foi en Dieu, qui résonne à ce moment-là, leur fait dire que le Père ne peut abandonner le bien-aimé dans la croix, sur la croix, ne peut pas l'abandonner dans la mort. L'eau qui jaillit, c'est la vie même de Dieu. Ils ne voyaient plus leur maître mourir en croix, ils voyaient Jésus élevé en Dieu. Et cela change tout. C'est à ce passage que nous sommes, nous chrétiens aujourd'hui, invités à faire et à vivre. Voir dans le Christ crucifié, non pas la victoire de la mort, mais la victoire de la vie, par le don total, par amour, du Christ à son Père, du Christ à chacun de nous. Oui, par-delà la mort, l'eau et le sang a jailli, et c'est à nous de nous en abreuver, parce que par-delà la mort, le Christ vient nous visiter. Il n'est plus mort, il est vivant. Alors, soyons dans la joie. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne cette journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.